avec la possibilité, on l'espère, de voir une équipe brestoise se roder avec un avant-goût de cette compétition qu'ils vont découvrir jeudi prochain. Et pour le PSG, c'est parti, rester performant, rester invaincu avec que des victoires. Sur RMC, et encore Del Castillo pour aller chercher un joueur. Oh, il est déséquilibré, penalty pour les Brestois, bien sûr. Il est déséquilibré par Beraldo qui lui fait un petit croc en jambe. Et penalty à suivre, en tout cas c'est la décision qui est prise. C'est Del Castillo qui va frapper ce penalty sous les huées du Parc des Princes, que vous entendez bien évidemment. Donnarumma va se positionner sur sa ligne, même derrière le but, et après respecter le règlement des deux pieds sur la ligne. Alors attention, oui, ça s'est calmé. Clément Turpin a demandé à ce que ça se calme à l'extérieur de la surface de réparation. 2-3 pas d'élan de la part de Del Castillo. Il est face au cop des supporters brestois. La course d'élan, la frappe, elle est contre-pied. Et le Stade brestois qui ouvre la marque au Parc des Princes. 1-0 à la 29e minute sur penalty. Signé Del Castillo. Et la surprise au Parc des Princes, Del Castillo, déjà son deuxième but cette saison. Il avait été un homme fort la saison dernière, meilleur passeur de notre championnat, 8 buts et 8 passes, et il part sur les mêmes bases. Ça refroidit le Parc des Princes. Paris va courir après le score et Brest mène donc 1-0. Le ballon est mal dégagé, Barcola qui la récupère, qui écarte. Asensio sur le côté, le centre et la tête de Dembélé. Et le but! Quand ça passe pas du pied droit, quand ça passe pas du pied gauche, eh bien Ousmane Dembélé décide de mettre la tête. 42e minute, un partout entre le PSG et le Stade brestois. Il en rigole, Ousmane Dembélé, il en plaisante presque, parce qu'effectivement c'est pas un joueur de tête à la base, Ousmane Dembélé. On parlait de sa volonté de travailler la finition, et bien voilà, il est encore décisif après un but avec l'équipe de France. Le voilà buteur avec Paris, son deuxième but de la saison, du front, de la tête, Ousmane Dembélé. Dembélé, oh, Kolo Muani, la frappe de Fabien Ruiz. Et le but. Oh, quelle frappe, quel bijou, quelle frappe de la part de Fabien Ruiz, l'homme en forme de la sélection espagnole, qui va claquer cette frappe du gauche, qui va se loger presque dans la lucarne droite du but de Bizot, sur un ballon accéléré côté droit par Hakimi et le centre de Dembélé. Le tout est impeccablement bien joué et la frappe elle est merveilleuse. Premier but cette saison pour Fabien Ruiz, et c'est pas un but, voilà. C'est un golazo, on l'a dit, doublé face à la Suisse avec l'Espagne. On voulait un Fabien Ruiz plus décisif, et là frappe du pied gauche à l'entrée de la surface, action qui part du côté fort, du côté droit. Il fait coucou avec les mains, but de Fabien Ruiz et Paris passe devant. Et Kolo Muani la frappe pour essayer de mettre le deuxième. Et le but, le troisième but pour les Parisiens. Cette fois-ci, il n'y a pas d'enjeu. Le ballon lancé dans l'espace pour aller chercher Kolo Muani. La frappe de Kolo Muani et le ballon qui revient derrière dans les pieds d'Ousmane Dembélé, qui signe son doublé ce soir et qui donne de l'air au Paris Saint-Germain. Vous voulez les buts de Dembélé? Bah voilà, 3 buts en 2 matchs pour Dembélé si on compte la sélection. Ça ne va pas lui arriver souvent. Je viens de regarder le dernier doublé, quand même, il est récent avec Paris. C'était face à Lorient en avril dernier. Et avant celui-ci, il fallait remonter à 2018. Mais Ousmane Dembélé, peut-être, va aussi apporter sa contribution maintenant statistique au niveau des buts au Paris Saint-Germain. En tout cas, il le fait ce soir. Victoire des Parisiens donc, 3 buts à 1. Paris reçu 4 sur 4, leader de la Ligue.